C'est quoi le twang? Tu as déjà entendu parler de ça? Mais tu ne sais pas exactement ce que c'est, tu as envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça. C'est une technique de chant qui est incroyable et il faut absolument que tu saches que c'est que le twang. Donc, lexique du petit chanteur ou lexique du chanteur ou du grand chanteur, on s'en fout un peu. On va voir ce que c'est le twang. Bouge pas. Donc le twang, forcément, c'est de l'anglicisme. Je suis désolée les gars, mais il n'y a pas vraiment l'équivalent en français. C'est peut-être dû à la sémantique, qui d'ailleurs peut se discuter quand tu vas prendre la traduction du mot twang. Tu vas trouver le mot nasillard. Attention parce que ça peut te mener sur un mauvais chemin, mais aussi le mot accent. Et c'est cette définition-là qui m'intéresse. Le twang, c'est l'accent texan. Ok, et je pense que par regroupement, on se dit l'accent texan, il a un peu une sonorité nasillarde et c'est devenu un peu twang nasillarde. Par contre, je te le dis tout de suite, quand tu chantes le twang, tu ne chantes pas avec le nez. Tu dois pouvoir faire ton twang en bouchant le nez et ton son il bouge pas. Sinon, tu fais autre chose. Donc pour savoir ce que c'est le twang, si tu utilises la sémantique accent texan, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, il y a des chanteurs qui se sont produits et les gens se sont dit « Tiens, ça me fait penser à un texan ». Mais c'est pas parce que tu n'es pas texan que tu ne peux pas chanter le twang. Alors, pour comprendre ce que c'est que ce son, tu pourrais écouter par exemple Axl Rose, qui est à mon sens, le plus grand twanger. Tu peux écouter Erykah Badu, qui elle, pour le coup, est texane et qui utilise aussi le twang. Tu peux aussi écouter Tona Heights, qui twang énormément. Tu vas avoir Anastasia, Marcy Gray et Tina Turner. C'est quelques exemples que je vais te donner comme ça pour que tu arrives à comprendre de quoi on parle. Écoute-les et tu verras, tu trouveras des sonorités qui sont comparables, bien qu'ils aient leur propre identité et qu'ils n'utilisent pas forcément pour les mêmes raisons. Je vais commencer par le début. Le twang, c'est pas un registre, mais c'est une technique qu'on utilise dans un registre. Et cette technique est utilisée dans le registre lourd. C'est de la voix de poitrine. Quel est l'intérêt de faire du twang? Il y en a deux. Le premier, ça peut être juste de l'ornement, un goût, vouloir timbrer, donner une couleur particulière à sa voix, en sachant que ça ne fait pas forcément l'unanimité, mais en fait, si tu aimes ça, dis-toi que rien ne fera jamais l'unanimité, donc fais-toi plaisir. Mais c'est surtout la deuxième raison qui, pour moi, peut être importante pour un chanteur, c'est de pouvoir atteindre des notes hautes tout en restant dans sa voix de poitrine. Le twang va te permettre de rester puissant en voix pleine, brillant et atteindre des notes sans passer par la voix de tête. Tu n'es pas obligé de passer par la voix de tête si tu n'en as pas envie et le twang peut te permettre ça. Personnellement, les toutes premières années où j'ai commencé à chanter, il y a déjà fort longtemps, j'étais coincée dans le registre lourd, mais en plus j'avais une position du larynx qui, selon moi, avec le recul, était certainement trop basse. Ce qui me bloquait. J'avais finalement une voix, j'avais très peu d'amplitude vocale, j'avais très peur des aigus et je ne savais absolument pas comment les aborder. Jusqu'au jour où je chante un gospel et je vois apparaître cette voix. Je ne la comprends pas à l'époque, je ne sais même pas ce que c'est. Et aujourd'hui, je sais que le twang est arrivé dans ma vie grâce au gospel. Alors, je ne suis pas une chanteuse de gospel, je ne sais pas pourquoi il est venu là, mais en tout cas, il m'a montré son existence. Cette façon de chanter, son apparition m'a vraiment aidée pour pouvoir débloquer
ma voix, pour pouvoir avoir une vraie amplitude. Aujourd'hui, je peux couvrir plusieurs octaves, ce qui n'était vraiment pas évident pour moi quand j'ai commencé à chanter. Donc c'est pour ça que je te dis, le twang peut t'ouvrir les portes du belting. Sans le twang, je n'aurais certainement jamais obtenu le résultat vocal que j'ai aujourd'hui et je serais incapable de chanter le belting comme je le fais aujourd'hui et je serais coincée dans ma petite zone de confort avec ce larynx trop bas. Finalement, le twang m'a débloqué parce le larynx s'est déplacé, il est monté et il m'a prouvé qu'il était possible pour moi de chanter fort, de chanter juste et de chanter aigu. Merci le twang.